Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité. 5. Les champions de l'orthodoxie, saint Athanase et saint Hilaire, suite. Tandis qu'Arius basait sa théorie du logos sur une conception erronée de la création, Athanase part de l'idée de rédemption. Celle-ci n'est, raisonne-t-il, que notre élévation à la filiation divine. Or, une telle élévation ne semble possible que si le Verbe est réellement Dieu. Si le Verbe, dit-il, était lui aussi par participation, il ne pourrait pas diviniser les autres puisque lui-même serait divinisé. Nul autre qu'une personne divine ne pouvait détruire l'offense infinie faite à Dieu. Athanase appuie ses assertions sur un procédé aussi simple que concluant, le procédé scripturaire. Il oppose à la philosophie arienne les témoignages de l'Écriture en faveur de la consubstantiabilité. Pour l'ampleur du développement doctrinal, pour la richesse et l'à-propos de l'information scripturaire, personne ne le dépasse. À la même époque, paraît saint Hilaire, né à Poitiers, converti très jeune par la lecture de la Bible. Il possède comme Athanase les qualités de l'homme d'action. Cependant, ses procédés sont différents. Connaissant la perfidie de la sophistique arienne, il veut la réfuter sur son propre terrain. Aussi pénètre-t-il plus avant qu'Athanase dans les questions dogmatiques. Relégué par Constance en Phrygie, il en profita pour composer ses deux œuvres principales, le De Trinitate et le De Synodis. Le De Trinitate en 12 livres est un traité de la divinité du Fils. Peut-être la théologie nicéenne n'a-t-elle rien donné de plus profond. Dans le De Synodis, Hilaire se propose lui aussi de renseigner l'épiscopat occidental sur les vicissitudes des synodes et formulaires ariens. Puis dans une seconde partie, il essaie de ramener à l'orthodoxie le parti semi-arien de Basile d'Ancyre. Lorsque s'établit la suprématie homéenne, il ne craignit pas de protester dans plusieurs requêtes à l'empereur en 360. Son placet ad Constantium lui valut seulement, au titre de perturbateur de l'Orient, son renvoi en Gaule. Il y organisa la défense contre l'arianisme, qui fut condamné dans plusieurs conciles provinciaux, entre autres celui de Paris en 361. Il voulut ensuite, de concert avec Eusèbe de Verceil, épurer l'Italie. Il eut à Milan une conférence contradictoire avec l'évêque semi-arien Auxence, qui le chassa de son territoire. Contra Auxentium. Il termina sa vie à Poitiers après avoir écrit un Tractatus super Psalmos, commentaire des psaumes, et un Liber Mysteriorum, explication des figures messianiques de l'Ancien Testament. Parmi les adversaires occidentaux de l'arianisme, citons encore l'Africain Marius Victorinus, païen converti, qui écrivit un traité de la génération du Verbe, 4 livres contre Arius en 359, et l'opuscule De Homo Ucio Recipiendo en 360. Ouvrage assez obscur où la terminologie grecque est transposée en latin et où le mystère trinitaire est justifié à l'aide de la philosophie néoplatonicienne. Victorin a formé à l'usage de l'Occident latin une nouvelle langue philosophique qui devait être d'un grand secours pour les logiciens et les métaphysiciens du Moyen-Âge, selon de La Briole. Ainsi défendue, l'orthodoxie résistait. Au contraire, le parti homéen ne gardait quelque cohésion que par l'influence de l'empereur. Constance mort, on le vit se scinder nettement, d'une part les anoméens groupés autour d'Aëtius, d'autre part les ariens mitigés sous les ordres d'Eudoxe
évêque de Constantinople. Textes et documents. Exposé des enseignements d'Arius. Alexandre d'Alexandrie à Alexandre de Constantinople. Il n'y a donc plus à hésiter, très chers frères, il faut que je vous manifeste clairement leur perfidie. Ils disent qu'il y eut un temps où le Fils de Dieu n'existait pas, qu'il a commencé d'être alors qu'auparavant il n'était point, et quand il est né, il a été produit de la même manière que le sont tous les hommes. Car, disent-ils, Dieu a tout tiré du néant. De la sorte, ils comprennent le Fils de Dieu lui-même dans cette création de tous les êtres intelligents ou sans raison. En conséquence aussi, ils déclarent que le Fils de Dieu était une nature soumise au changement, également capable de faire bien ou mal, et ayant fait cette hypothèse qu'il a été tiré du néant, ils détruisent l'enseignement des divines Écritures qui proclament l'incommutabilité du Verbe, l'immutabilité du Verbe, la divinité de la sagesse du Verbe, c'est-à-dire du Christ. Certes, nous pouvons aussi, déclarent ces misérables, devenir fils de Dieu comme lui-même l'est devenu. Car il est écrit « J'ai engendré des fils et je les ai élevés ». Et quand on leur objecte ce qui suit dans le texte cité, « Mais ces fils m'ont méprisé », ce qui ne saurait convenir au Sauveur dont la nature est immuable, ils finissent par dépouiller tout sentiment de piété et vous répondent « Dieu dans sa prescience avait prévu que le Fils ne le mépriserait pas, et c'est pourquoi il l'a choisi entre tous. » Non certes qu'il eût par nature quelques prérogatives sur les autres fils de Dieu. Nul, disent-ils, n'est fils de Dieu par nature. Non certes qu'il eût quelques propriétés particulières qui le rapprochassent spécialement de Dieu. Mais Dieu l'a choisi parce que, nature libre soumise au changement, le Fils eut le souci de la perfection morale et ne se laissa en aucune manière détourner vers le mal. En réalité donc, si Pierre ou Paul avaient fait les mêmes efforts, leur filiation ne différerait en rien de la sienne. Et pour confirmer cette doctrine, ils allèguent ce qui est dit du Christ dans les psaumes « Tu as aimé la justice et détesté l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a marqué d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. »